Coucou, c'est Zim qui a un petit peu avancé. Alors, on s'en était arrêté à la couverture avec juste le papier Lilliput colle sur l'avant. Notre album se referme comme ceci. Moi, je suis juste venue recouvrir cette partie de la partie claire du papier terracotta. Pourquoi? Parce que je veux y mettre du papier de riz. Et sur du foncé, ça ressort pas forcément. Ensuite, je suis venue sur la partie qui recouvre. En revanche, recouvrir juste, vous voyez, hein, c'est comme on a l'habitude de faire, recouvrir de papier cette fois plus foncé. Pour faire, si là, ça va être décoré, là, ça va être une partie unie. Je suis venue mettre des aimants. Alors, en l'occurrence, j'ai mis des aimants un peu plus épais que ceux que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire pas les autocollants, puisqu'il faut qu'ils aimantent à travers la cartonnette. Ce que je ne voulais pas faire, c'est mettre des aimants en dessous ici et mettre des aimants ici. Pourquoi? Parce que j'allais me retrouver avec un trop gros relief, si vous voulez, entre mes deux cartonnettes. Donc je voulais en mettre qu'un. Donc l'autre, je l'ai mis en dessous. Vous voyez que l'autre aimant n'est pas sur cette cartonnette, mais il est bien en dessous. Ça aimante, parce que c'est des aimants assez forts. J'espère qu'avec le papier, ça va continuer d'aimanter. En tout état de cause, ici, il va y avoir un fermoir. Et je vous avais dit, j'ai pris celui-là, qui va bien évidemment se positionner plein centre de la page. Au bout de ma page, c'est-à-dire que la partie, je vais y arriver, la partie qui s'ouvre, la charnière, va être en bout de cette cartonnette. Et de l'autre côté, c'est pas très facile quand c'est ça me, voilà. Et de l'autre côté, j'aurai l'autre fermoir, la partie qui ferme. Et vous voyez, bon, là il n'y a rien en dessous, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais grâce à mes aimants, mes cartonnettes logiquement vont tenir droite. Ce que j'avais peur, c'est que mes cartonnettes s'effondrent. Je vais essayer de le replacer correctement. Je ne pouvais pas mettre plus qu'un aimant parce que sinon mon fermoir allait être trop bancal comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'une cartonnette aurait été beaucoup plus basse que l'autre, vu qu'il y avait deux aimants en dessous de 1,5 mm. Donc là pour moi ça passe. C'est au niveau, voilà, on le voit d'un peu mieux ici. Vous voyez que la différence ici entre la cartonnette et mon fermoir, c'est limite, mais ça passe. Donc c'est comme ça que je vais faire. J'ai déjà pris les marques ici pour faire les trous pour mon fermoir. Ça, je vous montrerai. Le tout, ça va être de faire la déco de cette page. Alors, je vous ai dit, je voulais faire du papier de riz. Donc, j'ai ce papier de riz là. Au départ, j'étais partie sur la fenêtre et je me suis vite rendu compte que avec je vais enlever le tampon, qu'avec mon dépassement de 1,5 de papier Lilliput colle, si je voulais garder la fenêtre, je vais le replier. Bon, il est encore sous blister, hein. Si je voulais garder la fenêtre, elle allait être un peu cachée. C'est une possibilité. Sauf que je pouvais plus mettre grand chose de plus, si vous voulez. Quand bien même j'aurais déchiré ici autour de la fleur d'hibiscus le papier de riz, me restait juste cette partie là en fait à décorer qui elle-même était cachée par le rabat. Donc en fait on n'aurait vu que ça. Et ça, il aurait fallu que je le retravaille. Et en l'occurrence, alors j'aurais pu avec les dice cut, sauf que les dice cut, j'en ai de moins en moins. Vous vous en doutez, j'en ai mis quand même beaucoup. Je voulais apparaître absolument le Maestery. Et bon, j'aurais pu le mettre là. J'aurais fait un truc comme ça, Maestery, avec juste la fenêtre en papier de riz, un découpage. Et en dessous, de l'autre côté, au niveau tamponnage, j'étais bien embêtée parce que ça aurait dépassé ici. Pourquoi pas? Et en fait, je voulais que ma fenêtre, elle ait un certain relief. Or, j'ai en dice cut cette fenêtre
qui elle-même est déjà détourée, découpée, et qui fait apparaître plein de choses devant. Donc je me suis dit, mauvaise idée, celle-là je vais la garder pour l'arrière de l'album. Donc l'arrière de l'album, il va y avoir cette fenêtre. Et à l'avant, au lieu de prendre la fenêtre, je vais faire l'inverse. Et ce qui m'arrange beaucoup plus, c'est que je vais prendre le Liberty, c'est-à-dire le texte ici. Alors je vais essayer de caler mon papier de riz pour pas qu'il remborde la feuille, et bien qu'il soit en bord de cartonnette, comme ceci. Je vais le découper à partir du papier Lilliput colle qui est en dessous, et je vais faire une espèce de déchirure tout en gardant le New York qui est là, pour que quand on referme, on voit le New York dépasser. Voilà, là, il est à peu près bien placé, sauf qu'il va être coupé comme ça, donc je vais garder la fenêtre. Il va être découpé, et ici, juste avant le papier Lilliput colle, me restait cet éphéméra, et j'ai regardé qu'à peu près il passe pile poil, ce qui va faire des livres, ce qui va avec le thème du journal intime, le My Story qui sera un peu sur le papier de riz mais qui décollera, et on essaiera de mettre des trucs en dessous, et là il n'y aura pas de papier de riz parce que ça va être découpé comme ceci. Alors là ça cache un peu le New York, donc il va falloir que je place mes bouquins pour qu'on voit un petit peu mais je veux le mettre assez bas tout en laissant le cachet New York dépassé. Donc il est possible que mes bouquins débordent un peu sur le papier Lilliput colle, et sous mes bouquins mon texte inspiration, mais je veux voir juste inspiration pour avoir de nouveau du noir qui ressorte, et ça serait un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on va voir juste le haut du texte. Voilà, c'est à peu près la déco. Là j'ai mon fermoir. On peut imaginer qu'il y a celui du dessous comme ceci. Je vais y arriver ou pas. Voilà. Et je me disais, ok, là j'ai une partie chargée, là j'ai une partie unie, et je voulais juste sur cette partie unie, j'ai trouvé dans les washi ce texte là, et je m'étais dit tiens, ok, je vais le mettre là, vous voyez, autour de juste un texte noir. Pourquoi pas, c'est l'idée que j'ai pour le moment. Donc on enlève tout ça. Donc ce que j'ai fait en dehors de la caméra, c'est simplement recouvrir la première de couve, recouvrir la dernière de couve, et je suis venue mettre du papier terracotta à l'endroit où je vais poser mon accordéon, et sur l'autre côté je suis venue remettre un papier Lilliput colle, le Vicolin. Je voulais pas que cette partie fasse décorer, je voulais vraiment que ça soit la fermeture d'album, d'accord? Alors c'est parti. Je vais m'occuper d'abord de cette toute petite partie là sur laquelle va venir s'accrocher mon fermoir. Mon fermoir, il a deux petits trous. Vous les voyez là et là. L'entraxe, c'est-à-dire la largeur entre les deux trous, c'est 3 cm. Ma feuille fait 22. 22 moins 3 égale 19. Donc je suis venue à 9,5. Donc j'ai placé, pour avoir la charnière vraiment au bord, vous voyez la charnière, si je la retourne, elle est, il faut qu'elle soit vraiment au bord de ma cartonnette, et à 9,5, je la replace, je la repose à 9,5 du haut et 9,5 du bas pour que je sois parfaitement équilibré. Je vais marquer les petits trous. Voilà, ce qui fait que là ma charnière, le fermoir ici va se rabaisser, et quand je vais lever ma charnière, je vais être en bord de couverture. J'ai fait mes deux petits trous, et ben c'est parti mon kiki, on y va, on n'a pas peur, on respire, et on va faire les trous. En l'occurrence je vais faire des petits trous avec ma crocodile. Alors je la manie avec délicatesse parce que comme il y a déjà du papier, je veux pas trop
craspouiller mon papier. Alors, je marque mes trous. Et je respire. Voilà. J'ai fait mes trous. Je vais prendre donc les... super, où est-ce que je les ai mises? C'est celle-là. Pas du tout. Ça, je cherche toujours quelque chose. Ça c'est pénible. Vous voyez? Voilà, tout qui tombe. Où est-ce qu'elles sont mes petites... elles sont là. Je cherche les attaches parisiennes qui vont correspondre plus ou moins à la couleur de mon fermoir. Alors en l'occurrence, je pense que c'est celle-là. Alors elles sont pas très très longues, ce qui m'embête un peu, mais les plus longues, elles sont beaucoup trop grosses, donc ça me va pas. J'en ai pas de plus longues. Et je pense que c'est celles-là qui correspondent en termes de couleur. Vous voyez, on les voit pas. Donc, j'y vais. J'installe mes deux attaches parisiennes. Elles sont assez courtes. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez une cartonnette de 1,5 et pas 2 mm parce que je voyais le coup arriver où j'allais avoir du mal. Voilà, elles sont rentrées. Je les tiens et elles dépassent à peine, mais vraiment à peine de l'autre côté. C'est très très limite. J'aurais voulu en avoir des plus longues et de la même taille, mais en l'occurrence je n'en ai pas. Donc j'en ai mis une. J'ai du mal à écraser l'autre. Voilà. Là, je les ai écrasées. Vous voyez comme elles dépassent à peine de mon papier. Donc ça, il va falloir le consolider. Et j'ai beau chercher dans tout ce que j'ai, et Dieu sait que j'en ai. Sinon, elles sont beaucoup trop grosses. Ça ne n'irait pas du tout. Alors, j'en avais des un peu plus longues comme ça. J'aurais pu me servir de celles-là. Mais elles n'ont pas du tout la bonne couleur. Vous me direz, c'est un détail, hein, mais bon. Pourtant, allez, ça c'est des toutes petites, ça c'est des petites. Non, j'ai pas plus long. Ou alors je me retrouve avec des couleurs argent. J'en ai une bronze, et j'en ai pas d'autres. Alors si je cherchais bien dans tout mon bazar, je suis sûre que je finirais bien par en trouver une, mais bon, celle-là était pile poil de la bonne couleur. Alors, je veux vraiment pas qu'elle se barre. Je vais essayer de les enfoncer dans la cartonnette. Et je vais tout de suite mettre un double face très fort dessus. En l'occurrence le vert, même s'il n'a pas la couleur verte. Je vais déjà m'asseoir correctement. Je serai mieux installée. Et donc, je vais découper. Je ne vais pas le mettre trop près du bord parce que mon papier n'ira pas trop près du bord. Je voudrais vraiment qu'elle soit prise dans le double face. Donc je vais appuyer dessus. J'espère qu'il est droit. Il faut juste que je le mette droit, que je vérifie qu'il soit droit. Alors, pour vérifier qu'il soit droit, bah, j'ai pas trop de solution que d'y aller un peu. Vous voyez, il bouge hein, du coup. Hein. Comme ils sont pas forcément très bien enfoncés. Hop. Mais qui voilà. Merci. Bon, pour vous dire, hein, j'ai mon petit mari qui m'a amené des quartiers de pommes. C'est trop mignon. Ah, il bouge. Hein. Pas être simple. Je prends des risques. Mais pour le moment, ça fonctionne. Vous voyez que il bouge un peu.
Donc il faut vraiment que mon double face fasse effet et bloque complètement les petites ailettes qui ont à peine dépassé de... J'essaye de déplacer les attaches parisiennes, voir si elles ont bien pris. A priori, pour le moment, ça passe. Je vous avais dit sur ce côté-là, donc je le mets à plat. Donc là, je vais vraiment, encore une fois, appuyer sur mes attaches parisiennes. Vraiment qu'elles s'écrasent. Et là, je prends... Ça, je peux le ranger. Inutile d'en avoir plein partout sur son bureau. Et la crocodile. Je vous avais dit, je prenais dans le washi. J'ai cette phrase. Je vais découper. Un ras des lettres. Parce que c'est du washi, hein, c'est pas du... Comment dire? Du Rubon. Non, merci. Hein? Non, ça va aller, merci. Je continue. Hop. Donc, je découpe un peu au ras des lettres, hein, la phrase. Qui est le moins possible de... C'est pas du plastique, je sais pas comment on dit, de... ce qui recouvre le washi. En fait, comme je sais que l'autre page va être plutôt chargée, va être décorée, du coup, je veux pas que celle-ci le soit. Hop, et je fais la même chose dans l'autre sens. Et là, ça va être sympathique à découper, à enlever et à coller. Je le sens d'ici. C'est pas grave, c'est l'effet que je voulais donner. Encore une fois, hein, j'avance mes billes une à une et pas complètement persuadée du résultat final, en me disant bon, ça me plaît, maintenant est-ce qu'au final ça va ressembler à quelque chose de sympa? Ah, that's the question. Voilà. Donc là j'ai ma phrase qui va venir. Alors il faut qu'elle soit à peu près centrée sur la plage, un peu comme ça. Donc j'y vais. Alors je reprends mon courage à deux mains pour décoller ce fameux washi. Je l'ai. Alors je vais pas tout décoller d'un coup parce que sinon ça va faire une espèce de spaghetti qui va se balader sur ma page, ça va pas me plaire. Donc je vais coller le premier morceau. Rester à plat. Un peu comme du double face. J'espère que je me suis à peu près équilibré par rapport au fermoir. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc ça donne juste une légère déco. Je vais appuyer pour qu'on voit le moins possible le film transparent qui recouvre mes lettres. Peut-être que je viendrai l'agrémenter d'une fleur, d'autre chose, d'un autre washi ou peut-être d'un Rubon. Pour le moment, je garde l'idée que j'ai et puis si je dois en rajouter, j'en rajouterai. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas de déco là-dessus. Voilà, ça donne ça. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'autre côté, c'est-à-dire à celui-là. Et tant qu'à faire, je me mets dans le bon sens. Donc, j'ai mon fermoir là. Je mettrai le fermoir du bout de celui-là en dernier. Je vais essayer de rien mettre en dessous. Parce que là, on va donc travailler avec le papier de riz. Waouh. Je ne tremble pas. Où est-ce qu'il est ce blister? C'est une bonne question. Il est là.
Voilà. Donc, je veux que mon papier de riz arrive, on va dire, à 2 mm de chaque côté. Et il va falloir que je le découpe jusqu'en bas. Jusqu'à 2 mm du bas. Je prends donc pinceau. Oh, bon, alors mon mari m'a mis mes quartiers de pommes dans mon petit truc, donc je prends mon pad, espérant qu'il est à peu près propre. Alors, je vais au crayon de papier faire à peu près la délimitation que je veux. Et je vais m'arrêter, bon, je vais aller jusqu'en bas. Et je vais m'arrêter à peu près. Alors, je veux que ça soit droit en bas. Alors, ça, c'est un autre problème. Est-ce que ça se coupe, le papier de riz au cutter, enfin au massicot? C'est une bonne question. Je vais tenter pour vous tout de suite. Est-ce que j'ai mis mon trait? Il est là. Je voudrais que ça soit droit en bas. Ouais, ça se coupe. Paf. Je ne veux pas abîmer ma fenêtre au cas où. Donc je le replace. J'ai fait mon trait au crayon là où je veux faire apparaître ma déchirure. Je le refais un peu plus fort parce que je ne vois pas très bien ce que j'ai fait, pour être honnête. Voilà, je vais faire un truc comme ça. Et aller jusqu'en bas. Ok. Là, je peux décaler, mettre de l'eau sur mon pinceau. Je vais tout de suite préparer ma colle à papier de riz qui est là, avec mon pinceau qui est là. Tout beau, tout propre. Ah, j'ai acheté de la colle spéciale papier de riz. On verra bien si ça marche mieux, moins bien. Et j'ai acheté de la mate, parce que je n'avais que de la brillante. Alors, je trempe mon pinceau dans l'eau et je viens faire ma déchirure. Je viens mettre de l'eau sur mon papier de riz. Ouh, que je suis pas du tout à l'aise. Je ne respire même plus. C'est vous dire. Voilà. Donc logiquement, avec l'eau, mon papier va se déchirer tout seul sur la forme que je lui ai donnée. Voilà. Alors on voit quand même mon trait de crayon. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Bon, encore une fois, le mieux l'ennemi du bien. Là, j'ai un peu trop de fibres qui se baladent. Je vais essayer de les couper. Pas facile quand c'est mouillé. Pas non plus qu'il y ait trop de fibres. Voilà. Alors, c'est là qu'on s'amuse, on rigole. On doit le placer. Vous voyez que là, je vois que ça dépasse un peu sur
mon papier les pots de colle. On va falloir que je le recoupe un peu. Je vais en enlever une petite partie. Du coup, je mange même pas ma pomme. C'est pas grave. Je le ferai après quand je pourrai respirer. Voilà, ça va faire ça. Il va falloir que je mette d'abord la colle en dessous. J'aimerais bien que mon pinceau reste collé. Ça, j'aimerais bien que ça aille voir ailleurs si j'y suis. Je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Oui, ça je vois pas pourquoi c'est là. Alors, je trempe mon pinceau dans cette colle bizarroïde. Et je vais en mettre sur mon papier. Comme c'est mat, c'est pas gênant. Si ça dépend, ça dépasse. Puisque ça fera comme quelque chose de lustré mat. Évidemment, je vais en mettre partout sur mon plan de travail. Je l'étale. Hop. J'hésite pas à en mettre. On verra bien. Je place mon papier de riz. Et là, il faut que je vois que là, j'ai pas du tout de colle en bout. C'est pas terrible. Donc, je veux vraiment me placer à 2 mm du bord. Là, c'est pas mal. Et là, ça me va bien. Alors maintenant, il va falloir que je maroufle, que je vérifie que j'ai de la colle partout, ce qui n'est pas le cas du tout ici. Donc mon papier ne peut pas se coller. Il faut que j'en remette. Si j'en mets sur le papier les pots de colle, ça va pas du tout le faire. Bon, là, c'est pas très grave. Est-ce que j'ai des bulles d'air? Un peu, mais ça... Ouais, en marouflant doucement avec le doigt, ça passe. Et il est bien plaqué en matage. Donc, je n'ai plus qu'à maintenant repasser sur le papier de riz pour vraiment qu'il adhère parfaitement. Alors normalement il y a un pinceau qui existe. D'ailleurs je l'ai, je sais même pas pourquoi je m'en suis pas servi. Je l'ai ce pinceau, il est là. Pinceau distress. Bon, c'est pas grave, celui-là fait très bien l'affaire, c'est un action, il fait très bien l'affaire. On peut le faire peut-être un peu plus chiffonné, le papier de riz, je suppose que c'est une autre technique. Moi, pour le moment, je cherche à mettre de la colle partout, à ce qu'il soit bien couvert de colle, donc bien protégé. Pour le moment, ça me paraît pas mal. J'enlève les petits bouts qui dépassent. Là, ça fait un effet quand même un petit peu sympa. Voilà. Et bien évidemment, bien sur le bord, bien qu'il adhère complètement au papier en dessous. Alors forcément ici j'ai un effet de colle, hein, je vous le cache pas, et là en fait mon papier s'est un peu retourné, donc je vais le refaire filocher, faire un effet filochage. J'aime bien l'effet filochage. Là ça me paraît pas mal. Ça donne un effet assez sympa avant séchage. Donc je referme précieusement ma colle Stamperia. Pour que j'achète de la colle Stamperia, il faut vraiment que j'aime le papier de riz. Hop.
Avant de tout craspouiller ce qu'il y a en dessous, je viens nettoyer. Je sèche avec mon séchoir et je reviens vers vous dès que c'est sec. Voilà, c'est sec. Seule chose que je remarque, c'est que comme la colle que j'ai mis forcément à déborder par endroits un petit peu du papier de riz, ça fait quelques marques, ce qui me plaît moyen. Je vous avais dit que je voulais voir apparaître le mot inspiration. Donc, je mets de l'encre. Et là, je prie très fort parce qu'une fois que j'ai mis l'encre, eh ben, autant vous dire que je ne peux plus revenir en arrière. Alors, je vais le mettre ici, à peu près au milieu. Enfin, que le mot inspiration arrive à peu près au milieu. Et ben oui, je tremble. Et pourquoi? Je le demande. Allez, c'est parti. Un moment, il faut y aller. Hop. Ok. Alors, évidemment, sur la colle, c'est un peu ressorti. Et tout ça va être caché, donc ce n'est pas très très grave en soi, enfin j'espère. Hop. Alors tout de suite, je m'essuie bien les mains, parce qu'il va falloir que je colle tous les éphéméras. Alors les éphéméras, j'ai pris, donc je vous avais dit, ces livres. Je vais quand même sécher un tout petit peu l'encre, parce que j'ai pas envie d'en mettre partout. Donc séchoir qui marche plus. Je sèche. Voilà. Inspiration, ce qui va donner un peu de noir plus profond à la page. Je vais mettre mes livres ici, vraiment en ras de mon papier Lilliput colle. Je vais rajouter une fleur. Alors, au-dessus ou en dessous? Ah, je reviens. Voilà, j'ai organisé à peu près ma page comme ça. Je trouve que c'est super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous plaît. Alors, pour coller tout ça, rien n'est collé, hein. Donc, je vais commencer par coller celui-là. C'est que des éphéméras, donc que des autocollants. Ce qui, je ne vous cache pas, m'arrange. Hop. Voilà, ça on le verra à peine. Le petit papillon ici m'intéresse. Donc celui-là, hop. Je vais commencer par coller celui-là puisqu'il vient en dessous de celui-là. Vous voyez que l'encre noire ressort mais n'est pas omniprésente. Pour être très honnête, je pense qu'il faudrait que j'en rajoute là. Si je veux quelque chose de bien équilibré. Bon, alors la joie des éphéméras, c'est trouver le truc qui va permettre de le décoller. Voilà. Alors forcément, moi je déchire tout. Ça ne marche absolument pas. Faut que j'aille récupérer de l'autre côté. Donc ça passe en dessous. Voilà. Là, il y a une feuille. Ça, je suis pas encore complètement sûre. Par contre, j'ai dit qu'il fallait un tampon noir ici. Et je vais choisir la texture. Et donc là, forcément, je retremble à nouveau. Hop. Et de l'encre. Aïe. Dessus.
Je le tiens droit. Je vire tout. Ça va arriver un peu sur le New York. Voilà. On va juste voir York, en fait. Alors, je replace celui-là au bon endroit. Ouais, c'est mieux. Et ça. Alors, il y a le single qui ici est avec de la colle. Ça, il faut que je le place bien à son poste. Hop, et ça, c'est un éphéméra. Je suis pas du... Non, je l'ai pas collé droit du tout. Bon. Non, je veux pas avoir d'angle. Ah. Là. Et lui, il vient là. J'aurais plus qu'à coller le My Story. Avec le petit truc bleu en dessous parce qu'il me fallait un rappel de bleu. Hop. Donc, le coller au bon endroit, ce serait bien. Ah non, il y a ça qui n'est pas collé. C'est pour le petit rappel de bleu. Je vais mettre un peu de traviole et le My Story par-dessus. Mais lui, droit. Mesure du possible. Voilà, ma couverture d'album est faite. Enfin, semble terminée. Et vous voyez qu'au niveau... bon, là j'avais mis un dessin, un papillon, je ne sais pas si je vais le mettre. Je vais essayer de relever la caméra, vous voyez en entier. Ça me paraît assez équilibré. Reste à aller placer une petite chose, loin d'être évidente, puisque il doit être placé, il faut que je prenne les repères. Heureusement, pour le moment, les aimants m'aident à stabiliser la couverture. Donc, je vais me placer le fermoir ici, bien au milieu. Je vais retirer délicatement le fermoir. Oh là 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 là. Et comme je tremble, c'est pas évident. Est-ce que ça fonctionne? Et là, un tout petit peu trop loin. Mettons là. Là, c'est bien. Là, je suis bien équilibré. Ne bouge plus, ne bouge plus, ne bouge plus, ne bouge plus, ne bouge plus. Je ne respire plus. Je mets ma main en dessous. Je viens faire déjà le premier. Et après, j'ai plus qu'à mesurer l'anthrax entre les deux. Et l'anthrax est de 1,8. Donc, il faut que j'aille faire le même trou qu'ici, mais 1,8 plus loin. Bon, je peux le placer. Hein. En même temps, c'est pas plus... Je veux juste qu'il soit droit, en fait. Et c'est pas si évident qu'il n'en a l'air.
Voilà, j'ai mes 2 repères, là et là. Alors là, pour faire les trous, soit vous avez la crocodile magique, l'espèce de truc énorme, soit vous le faites avec un poinçon. En l'occurrence, je pense que je vais le faire avec un poinçon. Ici. Pour que je traverse la cartonnette quand même. Ici. Dans le genre, je tremble. Pas trop épais le trou. Juste de quoi passer nos chairs que j'ai perdu à nouveau. Attache parisienne. Évidemment, j'essaye de prendre les mêmes. C'était légèrement doré. Hop. Une. Et je vais tout de suite la bloquer. Venir écraser les ailettes de l'autre côté. En voilà une. Sympa, je trouve, hein, la couverture. C'est vraiment, vraiment sympa. Je suis partie sur un bijou d'album, peut-être. Je suis pas trop sûre de me lancer. C'est très très rare que je le fasse, voire même jamais. Parce qu'il y a cette histoire de cadenas que je voulais absolument placer. Et pour le moment, j'ai pas réussi à placer. Alors, l'autre. Alors, j'espère qu'avec les attaches parisiennes, le système va marcher. Et qu'il n'en faudra pas des plus plates. Retourner ça pour bien les aplatir. Qu'elles rentrent dans la cartonnette. Et pour les bloquer, même système, double face, super fort, ciseaux, clac. Et d'un. Et de deux. Bien. Et ben voilà, on y est. Taran. Mets-toi droite. C'est ce que je craignais, c'est qu'avec les attaches parisiennes, du coup, ça ne passe plus. Ça fait trop d'épaisseur sur le... Ouais, c'est ce que je craignais. Il faut que je les enfonce un peu plus pour que le fermoir passe au-dessus, puisse tourner. Parce que là, il ne tourne pas, il reste bloqué. Vous me direz, là, il est un peu bloqué, mais il ne tourne pas complètement. Parce que mes attaches parisiennes sont trop épaisses. Et du coup, ça laisse pas assez d'épaisseur, donc il faut que je les écrase. Je vois pas comment je peux faire autrement. Hein. Alors que j'en trouve des plus fines. Bon. Faut que je les écrase. Alors, avec un marteau. Vous voyez là, faut que je les écrase complètement. Donc je reviens. Bien. Alors, c'est terminé. Voilà la couverture de l'album. Vous voyez que je suis venue changer ceci. Je vous rappelle qu'au départ, c'était que le papier terracotta et j'avais fait en washi un texte. Voilà. Il se trouve que ça ne me plaisait pas parce qu'on voyait le blanc du washi sous le texte et c'était pas joli pour moi. Donc je me suis dit, je vais enlever tout simplement le washi. Sauf que en enlevant le washi, bien évidemment, j'ai arraché une partie des papiers.
du papier terracotta. Donc je suis venue enlever mon fermoir, recoller un papier par-dessus, un papier neutre, et je suis venue coller le mot Creativity que j'ai peint en blanc en y rajoutant un papillon. Pour ce qui est de mon... Alors, mes pages sont bien aimantées quand même, donc du coup, même sans l'album à l'intérieur, vous voyez que mes pages ne s'affaissent pas. Je vous montre comme ceci, ça ne tombe pas. Et le fermoir ferme tout à fait parfaitement parce que je suis venue tout simplement avec le marteau écraser mes... comment dirais-je, mes attaches parisiennes à ce niveau-là avec le marteau, crac, 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 pour que ça fasse moins d'épaisseur et que mon fermoir puisse parfaitement se placer et tourner. Et là, vous avez vraiment un album complètement fermé, type journal intime. Enfin, en tout cas, pour moi. Je ne vais rien mettre de plus. Peut-être, je dis bien peut-être, une petite fleur par ici. Et c'est même pas sûr. Vous savez que je n'aime pas quand c'est trop chargé. Je trouve que déjà ici c'est très chargé. Heureusement, ici c'est très clair. Le mot Creativity en blanc refait le côté très neutre. Et juste à l'arrière, je suis venue coller un papier terracotta. Pour l'instant, je ne mets rien dessus. Donc, me reste sur ce magnifique journal intime qui décidément me plaît beaucoup. Me reste à couvrir tout l'intérieur, donc ça avec du papier, je sais pas encore lequel. Alors là va falloir que je fasse gaffe parce que ici j'ai le fermoir, donc quand je vais coller ça va pas être très pratique. Coller bien sûr mon accordéon. D'ailleurs je vais peut-être commencer par coller l'accordéon, puis recouvrir avec les pages ici, là et là. Et puis une fois que tout sera parfaitement collé, j'aurai plus qu'à insérer mes pages et l'album sera terminé. Peut-être que je vais réussir mon pari de vous le présenter demain. Pas gagné. Donc je vous dis à plus. Je refais une vidéo pour coller l'accordéon et les pages. Ciao ciao.